Je pense que tu es d'accord avec moi, que tu as entendu parler un peu partout sur les réseaux sociaux d'agents IA, de systèmes AI, d'automatisation de workflow, mais qu'il n'y a personne qui dit concrètement quoi vendre puis ce que ça apporte aux entreprises. Fait que je vais te montrer aujourd'hui exactement les 3 systèmes IA les plus simples à vendre en 2025, puis je vais te dire pourquoi les entreprises veulent ça. Fait que premièrement, là, première chose que tu dois ne jamais oublier, j'essaie juste de pogner mon crayon si je suis capable. OK. Première chose que tu dois jamais oublier, c'est qu'il y a seulement 2 choses qui importent en business, c'est l'argent et le fucking temps. OK? Il n'y a absolument rien d'autre que ces 2 choses-là. Fait que faut que tu te focuses là-dessus. Fait que ça nous mène aux 3 grandes familles de systèmes. Des systèmes de génération de revenus, c'est le premier qu'on va commencer. Fait que je pense que ça le dit puis c'est assez clair. L'objectif, c'est d'augmenter les ventes, fait que faire plus de money. Pour ça, selon moi, le meilleur truc que tu peux venir implémenter, c'est des automatisations du CRM pour mieux convertir leurs leads. OK? En gros, premièrement, c'est quoi un CRM? Pour ceux qui ne savent pas, c'est Client Relationship Management, fait que c'est un acronyme. Fait que un PRM. Un CRM, ça permet de suivre tous les leads, donc les clients potentiels qui arrivent. Fait que ça permet aussi de les identifier, bon, qui a rempli un formulaire, on a fait un appel, qui n'a pas été relancé, qu'il faut faire un suivi, qui la soumission a été envoyée. Bref, c'est juste une genre de base de données où est-ce que tous tes trucs, tous tes clients puis tes leads sont. OK? Fait que c'est centralisé, fait que tu n'es pas sur papier ou whatever. Un genre de workflow que ça pourrait faire, c'est un lead qui est ajouté automatiquement dès qu'il remplit un formulaire, que ce soit d'une publicité ou whatever. Après ça, il reçoit une relance automatique s'il n'y a pas eu de réponse après 24 heures. Ensuite, on peut notifier aussi à l'interne le staff pour dire hey, on n'a pas, pas eu de réponse de tel client, whatever. Après ça, il reçoit, par exemple, une confirmation automatiquement après un appel ou qu'un rendez-vous soit confirmé. Puis tout ça, ça se passe sans intervention. Fait que ça, c'est juste des petits points là, que je nomme de même que tu peux automatiser. Un paquet d'autres, des relances de soumission, des rappels de rendez-vous, des automatisations de maintenance préventive, des automatisations de Google Review. J'en passe. Bref. Fait que base de données centralisée, CRM, ça ressemble un peu à ça. Tu as toutes les informations de tes leads, etc. Tes informations de base, puis tous tes clients, pack, 2, 3, ils sont tous placés dans une base de données claire. Fait que tu ne te perds pas. Puis ça vient, normalement aussi, tu peux avoir un pipeline. Fait que ton pipeline, c'est juste c'est genre le chemin que tes clients suivent avant que tu les convertis en vente. Fait que c'est tous des statuts, différents stages que ton client passe avant que tu le convertisses. Là, tu les vois pas toutes, mais ici, pour avoir genre soumission envoyée, non relancée, ici, pour avoir genre nouveaux leads arrivés. Fait que, exemple, le port rempli le formulaire, il arrive ici. Ensuite, là, la soumission est faite par, OK, il est passé là automatiquement. Ah, parfait, le rendez-vous est fixé, service est en cours, complété. Fait que tout ça se fait automatiquement. Puis c'est clair pour l'entrepreneur. Lui, il peut savoir, OK, j'ai tous mes clients, rendez-vous fixés sont là, tac, OK, parfait. Ah, aujourd'hui, j'ai dans ma semaine, aujourd'hui, j'ai 15 nouveaux leads qui sont arrivés. OK, quelles relances, quelles soumissions sont à relancer, les automatisations qui sont en cours, etc. Fait que pourquoi c'est puissant? C'est clair. Parce qu'un lead non relancé, c'est une vente qui est potentiellement perdue. Fait que c'est beaucoup de cash qui est laissé sur la table. Les entreprises sont débordées, ils oublient souvent de faire ces suivis-là. Ils n'ont pas le temps de faire ça. Les automatisations, c'est exactement ce que ça va venir faire, c'est de protéger leurs revenus. Eux autres, c'est de l'argent qu'ils perdent sans le savoir. Fait que toi, tu vas venir patcher ça, faire en sorte que plus aucun client tombe dans les cracks, puis qu'on perde de l'argent à cause de ça. Fait que des impacts concrets, hausse de conversion, moins d'oubli, ça veut concrètement dire moins de pertes invisibles, une image plus professionnelle, moins de stress pour les équipes, une business mieux organisée puis centralisée. Bref, qui a besoin de ça? Paquet de monde. Entreprise locale, exemple toiture, plomberie, rénovation, whatever. Toute entreprise de service en tant que telle, c'est très utile. Également pour des agences, ça peut être des agences de marketing qui gèrent des campagnes pour leurs clients. Ça peut être des consultants,
même juste des vendeurs là, qui vendent des services, exemple des immobiliers, des courtiers. Ils ont un gros flow de leads qui arrivent. Puis quand tu as un gros flow, ça veut dire beaucoup de gestion par après. Fait que c'est super important. Juste des exemples des agents immobiliers qui doivent faire des relances manuelles, etc. Et juste, ils le font pas tout, puis c'est tellement de l'argent qu'ils perdent. Ça peut même être une campagne de relancement d'anciennes bases de données. Ils le font pas, puis ça, c'est juste de l'argent qu'ils laissent dormir. Bref, petit exemple d'automatisation que ça peut être aussi. Ça, c'est une des automatisations que tu viens implémenter à l'entour du CRM, mais c'est l'arrivée des leads via un formulaire. Après, ça sont ajoutés à la base de données. On regarde est-ce que c'est un nouveau client ou non. Si c'est un nouveau, on le passe ici, puis on envoie un petit message ou whatever, dépendamment de ta business. Puis on envoie une notification à l'interne au staff. Puis si c'est un ancien client, il passe ici, on modifie son statut dans notre base de données. Après ça, on envoie un petit message au staff dire qu'on a un ancien client qui est revenu dans le système. Puis on peut envoyer le message personnalisé au client, dépendamment de c'est quoi sa demande ou quoi que ce soit. Petit extra que j'ai rajouté parce que c'est la tendance puis ça a une énorme value, c'est des agents réceptionnistes. Parce que le monde, il paye pour des réceptionnistes, mais qui fait une job à moitié, qui prend des vacances, qui est malade de temps en temps. Bref, puis qui adore, elle mange, elle a des pauses. C'est un humain. Fait qu'il y a une entreprise de service qui manque des appels, mais c'est juste une énorme perte de cash. Puis quand tu as une réceptionniste, c'est sûr que tu vas manquer des appels. Okay? Toutes les business qui sont gérés par un humain, il manque des appels. Croyez-moi. Mettez-vous à appeler du business whatever, le nombre de fois qu'ils ne vont pas vous répondre, puis ils vont peut-être même pas vous rappeler, c'est exceptionnel. Bref, imagine-toi juste 40 appels manqués par mois, c'est environ 10 clients que tu manques. 10 clients pour un service que tu vends à 1000$, c'est 10 000$ de perdu. Fait que toi, tu es capable facilement de venir charger un 3 à 5 000 pour implémenter un système qui va faire en sorte qu'il ne perdra plus aucun des appels, des 40 appels manqués qui normalement, ils ne peuvent pas répondre. Puis ça le fait 24 heures sur 24, tous les jours, toute l'année, sans prendre de pause. C'est carrément big time value. Puis après ça, bien sûr, tu peux faire des upsells, tu peux commencer à vendre l'agent, puis après ça, le plugger avec un CRM. Là, tu as plein de comme une petite pyramide là, que tu peux monter, puis tu upsells un service. Ah, parfait, tard, puis là, il a déjà confiance en toi. Il voit déjà les résultats que tu apportes avec l'agent réceptionniste. Puis là, tu lui parles de ton automatisation de CRM, etc. Ah, wow, parfait, intéressant. Now, vendu, 5000$ de plus. Bref, vous comprenez le principe. Deuxième système, c'est le système de réduction des coûts. Donc, souvent, on va venir essayer d'éviter, exemple, couper des tâches, couper des tâches humaines, couper des humains, en gros, enlever du staff. Fait que des systèmes de support client automatisés, c'est selon moi le best shit que tu peux faire pour venir couper des employés puis des coûts dans la business. Un chatbot, un système IA qui répond aux questions fréquentes, qui ouvre des tickets, des supports automatiques, qui classe les demandes selon la priorité, etc. C'est des choses qui sont à automatiser dans des business. Une chose qu'il faut que tu fasses attention, si tu ne veux pas juste faire un chatbot général qui répond à quelques questions sur l'entreprise, la value n'est pas énorme. C'est sûr que ça l'aide, bien sûr, mais c'est pas autant énorme que... C'est mieux, ce que je veux dire, c'est que c'est mieux de ne pas être généralisé comme ça, t'es mieux de vraiment venir chercher quelque chose de spécifique. Puis je vais en parler plus tard. Je vais vous donner un exemple de quelque chose qui est spécifique. Fait que pourquoi c'est puissant? Ben là, c'est assez clair. Là. Tu viens couper non seulement des heures et des heures que du staff passe là-dessus, fait que tu peux couper non seulement tes employés par la suite, enlever ceux que tu n'as pas besoin. Fait que moins de charge de travail, support client plus disponible 24 heures sur 24, 24/7, une meilleure expérience client, une équipe plus productive qui se focus sur les tâches qui sont vraiment nécessaires, les tâches humaines qu'ils ont vraiment besoin de faire. Pour qui a besoin de ça? Toutes les entreprises SaaS, e-commerce, agences, business avec beaucoup de clients, qui a du shipping, des tarifs, des retours, des plaintes, quoi que ce soit, des business de software ou dans
comment je peux dire ça? Des business de software là, qui ont des grosses compagnies là, de gestion, quoi que ce soit, là, qui ont une centaine d'employés. Il faut que tu le vois comme ça. Si tu as une grosse business qui a 100 employés, il y a probablement un propriétaire ou un co-owner. Fait que deux là. Après ça, tu as genre 5 personnes qui font la gestion, exemple, marketing, puis ces affaires-là. Puis après ça, tu as genre 90 employés qui sont dans le customer support. Fait que c'est vraiment 90% de la business qui est axée sur le customer support. Si toi, tu es capable de venir couper, que ce soit 50%, 20% des tâches que ces employés-là font, tu viens de leur faire sauver combien d'argent en salaire, c'est exceptionnel. Fait que ça a une big value. Ça, c'est juste un petit exemple d'un chatbot qui peut répondre à des demandes, etc., basées sur les informations de l'entreprise. Puis ça, c'est un exemple plus fixé. Tu veux que ça soit, quand je te dis fixé, c'est que, exemple, ça, c'est une automatisation. Il va pas aller répondre aux... ça ne va pas être un chatbot sur un site qui répond à des questions, non. Ça va être vraiment un agent support. Fait que tous les nouveaux formulaires ou les emails de support qui sont reçus, ils vont passer par une catégorisation par l'AI. Fait que l'AI va assigner la demande du client à une catégorie puis à un département spécifique. Après ça, elle va créer un ticket, elle va notifier l'agent qui est assigné à cette catégorie-là, puis qui va être assigné à cette demande-là, puis va tracker le statut, puis le temps de réponse. Fait que juste ça, cette automatisation-là, juste ça, tu viens de faire sauver minimum là, un 20% de ce que une entreprise peut, de ce que les employés dans une entreprise peuvent avoir à faire manuellement, toute la catégorisation, etc. Fait que big value de ce côté-là aussi. Le troisième système, c'est des systèmes d'optimisation de temps. Fait que venir gagner du temps, éviter les surcharges, structurer les opérations aussi. Bref, le système que selon moi, qui est le meilleur à venir faire pour optimisation de temps, c'est vraiment de la génération automatique de documents et de devis. Parce qu'un système AI qui génère des contrats, des devis, des propositions commerciales, des demandes d'achat de propriété, whatever, à partir de juste un clic, c'est crazy comment le monde va sauver du temps. Même, par exemple, la génération de contenu. Le nombre d'heures que le monde passe à faire ça, c'est exceptionnel, puis ça, je le sais. Fait que, pourquoi c'est un game changer? Parce que la rédaction manuelle, ça prend un temps fou. Les erreurs sont fréquentes, puis ce système-là permet la rapidité, la précision et la cohérence. Fait que moins d'erreurs, moins de tâches manuelles, des devis envoyés plus rapidement, fait que tes clients payent plus rapidement, on fait plus de ventes. Qui peut avoir besoin de ça? Des agences, des consultants, des freelances, des entreprises qui rédigent souvent des propositions, des créateurs de contenu, des influenceurs, bref. Autre exemple que je peux même t'ajouter, puis je l'ai expériencé moi-même. Je ne sais pas si vous aviez vu, j'avais fait justement une vidéo, un Reels à propos de ça. J'avais rencontré une madame qui travaillait dans le journalisme. Puis ils font beaucoup de rédaction pour des posts, des blogs, quoi que ce soit. Puis ils passent énormément de temps à faire toutes ces tâches-là. Puis elle a commencé à me parler qu'elle a commencé à se servir de ChatGPT, etc. Puis juste, elle me le disait elle-même, le nombre d'heures qui passe là-dedans. Puis que Live, il commençait à explorer ça. Puis qu'elle trouvait ça fou comment elle sauve du temps à générer des blogs, des posts, des articles, quoi que ce soit. Fait que si tu es capable d'automatiser la génération de documents, c'est crazy value. Un autre système, c'est des séquences de invoice email. Exemple, envoyer des devis, envoyer des rappels de paiement. Il faut que tu dises qu'une entreprise, souvent des entreprises aussi, des grosses, quand c'est des gros contrats, whatever, il faut qu'ils attendent que le client les paye. Puis le client, il paye souvent pas, il part d'une shot, puis c'est réglé, OK? Il y a tout le temps du gossage. Puis eux autres, tant qu'ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas le cash flow pour aller réinvestir dans la compagnie. Fait qu'ils sont bloqués. Okay? Eux, ils attendent le paiement, puis tant qu'ils n'ont pas de paiement, ils n'ont pas l'argent, puis ils sont bloqués côté cash flow. Fait que si tu as une automatisation qui peut venir regarder dans tout, qui vient analyser tous tes emails, tes demandes, puis tes invoices, on vient voir, OK, tel client, tel invoice, ça fait tant de jours que ça n'a pas été, que ça a été envoyé. Maintenant, OK, on regarde, parfait.
Est-ce qu'on l'a contacté il y a quelques jours pour le rappeler, oui ou non? Si ça n'a pas été fait, parfait, on envoie une relance, puis ça loupe jusqu'à temps que le client il envoie le cash, jusqu'à temps que tu aies l'argent. Bref, là, je l'ai résumé rapidement, mais si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire à ce niveau-là. Je vais vous répondre, ça va me faire plaisir. Puis bien sûr, de la création de contenu, j'en ai mentionné. Le nombre de créateurs qui passent juste scripter des vidéos YouTube, j'en ai entendu parler, puis j'en ai vu plein qui font juste ça, qui approchent des YouTubers, puis ils leur implémentent une automatisation qui va scripter leurs vidéos. Fait que carrément donner le titre, non seulement donner des idées, ils vont avoir le titre de la vidéo, le script de la vidéo, la miniature, etc. C'est tellement poussé, tu peux venir tu peux faire des automatisations qui viennent faire des Reels. Ils sont capables de cloner le créateur, le porteur de la créateur. Fait qu'ils n'ont même plus besoin de se présenter devant la caméra pour faire la vidéo. C'est carrément toutes les AI qui sont clonés eux-mêmes. Après ça, l'AI, elle lit le script qui a été généré via un document. Après ça, elle crée la miniature. Après ça, elle poste la vidéo elle-même. Sur les plateformes, sur Facebook, Instagram, whatever, ça les poste automatiquement sur chaque. Fait que tu n'as même plus besoin, juste ça, un créateur qui poste partout, qui le fait manuellement. Ah, OK, va sur Instagram, poste, mets ta bio, fais ci, fais ça, poste. Ah, va sur Facebook, dis ça, exemple. Il fait un par un. Juste ça, ils viennent de passer 1 heure à poster ses affaires. Fait que là, j'en passe, je fais ça rapidement, mais création de contenu, création de devis, création de blog pour des blogueurs ou quoi que ce soit, création de fucking... quoi d'autre qui pourrait se faire? J'essaie de penser vite fait de même, là. Mais des scripts pour certaines choses, des créations de génération de soumissions. Bref, là, je suis en train de me mélanger dans ma tête, là, mais je pense que vous comprenez un peu le genre de choses que tu peux venir implémenter. Fait que tout ça, bien sûr, ça a des choses en commun. Il faut que tu te dises que là, oui, je sais, tu as sûrement réalisé toi aussi, ces 3 systèmes-là, ils ont quand même ils ont genre une partie de chaque en tant que tel, tu comprends? Genre, ça fait pas juste ramener de l'argent, ou ça fait pas juste faire dépenser moins, ou ça fait pas juste faire sauver plus de temps. Souvent, sont tous un peu genre interconnectés d'un certain sens que, oui, en implémentant ton système, tu vas faire plus d'argent, mais tu vas venir sauver aussi du temps. En coupant ton nombre d'employés, tu vas venir faire sauver plus d'argent, mais tu vas peut-être venir faire sauver aussi du temps sur toi, ta gestion de tes employés. En venant faire de la génération de documents, tu vas venir faire sauver énormément de temps que tu passes là. Puis, bref, regarde, oui, peut-être d'argent, dépendamment de ce que tu offres. De l'argent, si, exemple, tu fais, comme j'ai mentionné, des séquences de invoice email. Fait que oui, tu vas sauver du temps à faire toutes ces relances-là, mais ça va faire en sorte que tes clients vont te payer plus rapidement en plus. Il n'y aura pas, désolé, t'envoies un email, puis tu avais oublié d'envoyer un email pour relancer, puis là, finalement, il te répond, ouais, excuse, merci de me rappeler, j'avais complètement oublié que je devais te payer ça. Tu as perdu, tu viens de perdre 1 semaine qu'il aurait pu te payer, alors que si tu as l'AI qui le fait, puis part direct quand après 2 jours, ça n'a pas été fait ou whatever, part l'AI direct qu'elle le fait. Ah, OK, merci. Ah, c'est vrai, merci, part, il paye. Fait qu'au lieu d'avoir passé 1 semaine sans ton cash flow puis sans pouvoir réinvestir dans ta business, tu as passé 1 journée et demie, puis c'est réglé. Fait que bon, ils sont tous connectés dans un certain sens, mais il faut juste que toi, quand tu le vends, tu choisis le main point, le main truc que ça l'amène, puis que tu peux même dire, ça fait ça, ça vient de faire sauver, ça vient de rapporter ça, mais en plus, ça vient de faire sauver ça, puis ça. Je pense que vous comprenez. Fait que bref, ils ont tous un besoin universel. Fait que la plupart des entreprises vivent tous ces problèmes-là. Si ce n'est pas le cas, nommez-moi-en dans les commentaires. Je veux débattre avec vous autres parce que j'en connais pas. Fait que aussi des résultats visibles rapides, comme je te disais, génération de documents, tous ces gains de temps, gains d'argent, c'est toutes des choses que c'est visible facilement. Okay? Tu ne veux pas une automatisation que c'est comme pas visible. Tu veux que le client, quand il te paye 5 000 $, tu veux qu'il soit capable de voir rapidement qu'il y a quelque chose qui a changé dans sa business. Right? Tu ne veux pas que ça soit dans le non visuel, tu veux que ça soit « Oh, wow, OK, ça a changé. Oh, wow, je ne passe plus. J'ai plus à créer mon contenu. Oh, wow, man, tous mes clients sont bien setupés.
dans mon pipeline, dans mon CRM, les automatisations se lancent, je récupère des clients, c'est cash, c'est direct, ils le voient. Pareil pour couper des employés, whatever. Fait que, aussi, ce qui est important, c'est que ça soit facilement déployable. Puis ça l'est tout. C'est tout facilement déployable. Tu peux legit copier, le coller, modifier un peu pour ton prochain client, puis le refaire. Tu n'as pas besoin de recréer ton système à chaque fois. Tu peux legit tu le crées une fois, puis après ça, c'est tu touch-up un peu, puis tu revends. Touch-up un peu à un autre client, tu revends. Touch-up un peu, tu revends. Là, j'ai des pop-up qui sortent. Fait que c'est ça. Fait que si tu veux commencer à vendre des solutions AI, essaye pas de réinventer la fucking roue, man. Choisis juste des systèmes qui sont simples, utiles, puis alignés avec des vrais problèmes des business. Dis-toi que si ça aide une business à gagner plus d'argent, dépenser moins d'argent ou travailler plus efficacement puis sauver du temps, c'est vendable. Fait que ça fait pas mal le tour des 3 systèmes AI les plus simples à vendre en 2025. Si vous avez des questions, commentaires, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et également, là, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on regarde plus en détail ensemble, c'est important pour moi. Donnez-moi des choses que vous voulez que je vous explique, que je détaille avec vous. Ça va me faire plaisir de le faire et de vous éclaircir sur tout ça. Fait que ça fait le tour de la vidéo, guys. Passez une bonne fin de journée, bonne fin de soirée, puis on se voit dans la next vidéo. Ciao, bye!